questions sur moi. Première question, vous vous faites fréquemment de nouveaux amis? Alors on a d'accord plus plus, d'accord moyen, d'accord pas beaucoup, désaccord pas beaucoup, désaccord moyen et désaccord plus plus. Franchement, je me fais rarement des nouveaux amis. Je peux facilement me faire des amis, mais je vais mettre désaccord moins. Ah, il y a neutre aussi. Qu'est-ce que je mets? Oh, je suis une meuf qui doute tout le temps. Franchement, je vais mettre neutre. Me fait des amis facilement, mais ça arrive pas tous les jours. Enfin, j'ai pas l'occasion pour. Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment plus que les idées simples et directes. Ah, mais c'est des questions pas faciles en vrai. J'étais en train de me dire, oh, ça va être ici. Allez, les idées complexes et novatrices vous enthousiasment plus que les idées simples et directes. En vrai, je vais mettre en désaccord moyen. Moi, j'aime bien quand les choses elles sont simples, tranquilles, directes. Vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Oh, mais please guys, je me souvenais pas que c'était autant compliqué les questions. Ah ouais, là c'est vraiment plus genre. J'ai mon chat là qui va attaquer tous les insectes de la pièce. Vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. C'est quoi des arguments factuels? Ça veut dire quoi factuel même? Attendez, je fais une petite recherche. Factuel. Il me faut la définition exacte. Genre, faut pas que je me trompe. Ah, moi je me fais convaincre par les arguments en vrai. Les émotions, ça me touche, mais j'aime quand les choses sont concrètes, voyez-vous. Je vais mettre des accords moyens. Vos espaces de vie et de travail sont propres et organisés. Je vais mettre d'accord, mais un peu. D'accord. D'accord moyen, on va mettre. Parce que propre. Alors, c'est pas que c'est propre, mais c'est que des fois, je mets un peu le bazar. Vous restez généralement calme, même sous une forte pression. Alors là, d'accord, plus plus. Franchement, je suis calme dans les situations vraiment extrêmes. Mais ça n'empêche pas que ça m'angoisse. Vous trouvez l'idée de réseauter ou de vous promouvoir auprès d'étrangers très intimidants. Ça veut dire quoi réseauter? Réseauter, je sais même pas le prononcer. Ça c'est un mot que j'ai jamais entendu par contre. Ah, il faut savoir aussi que j'adore comprendre tout. Donc dès que je connais pas un mot, je mets la définition. Alors réseauter ou réseauter, bah il n'y a qu'un S donc réseauter j'imagine. Développer son réseau de relations à des fins professionnelles. Mais moi je m'en fous, je me mens pas en fait. Vous priorisez et planifiez les tâches de manière efficace, les accomplissant souvent bien avant la date limite. Ah non, moi j'aime bien deadline, genre vraiment à la fin de la deadline. Les récits et les émotions des gens vous parlent plus fort que les chiffres ou les données. Et bon en fait c'est un peu kiff kiff. Je trouve que c'est important les récits des gens parce que c'est une expérience et tout ça. Mais les chiffres et les données, d'un autre côté, ça se trompe pas, voyez-vous. Enfin, ça peut. Mais c'est parlant quand même. Donc, je vais mettre neutre parce que je suis d'accord avec les deux. Vous aimez recourir à des outils de gestion tels que les calendriers et les listes. Ouais, d'accord, moyen. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Non, non moyen. L'erreur est humaine et il ne faut pas se remettre en question à chaque fois qu'on fait
consacrer sa vie à se remettre en question. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et à entamer une discussion. Alors là, je vais mettre d'accord moyen. Je suis quand même timide, mais quand une personne m'intéresse, voyez-vous, pas forcément physiquement, hein, clairement, c'est souvent plus mentalement d'ailleurs que physiquement, c'est agréable d'aller vers la personne et d'échanger. Et si ça match, sur le plan intellect, eh bien on sait que la personne pense comme vous et du coup la discussion est plus fluide et après on se remercie à nous-mêmes d'avoir fait le premier pas et on est fiers après de faire des rencontres qui matchent avec nous, voyez-vous. J'ai l'impression d'être très très sérieuse. Vous n'aimez pas particulièrement les discussions portant sur les différentes interprétations des œuvres créatives. Vous n'aimez pas particulièrement portant sur les différentes interprétations des œuvres. Oh mais ça je m'en fous. C'est grave d'accord. C'est bon quoi. Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne de conduite. Alors, je pense que beaucoup de gens agissent par sentiment ou émotion, donc je pense que c'est quand même important de connaître. Donc je mettrai moyen pas d'accord. C'est important de connaître. Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun programme. Totalement désaccord. J'adore savoir ce que je fais, ce que j'ai à faire, etc. Vous vous souciez rarement de vos bonnes impressions auprès des gens que vous rencontrez. Je me soucie vraiment de faire bonne impression auprès des autres, alors que franchement on s'en fout quoi. On est ce qu'on est, qu'on plaise ou non, mais c'est vrai que moi je m'en soucie beaucoup quoi. Vous appréciez participer à des activités en équipe. Ça je vais mettre neutre oui et non parce que j'adore les activités solitaires et j'aime bien aussi faire du sport en équipe entre guillemets. Vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non testées. Non, moi j'aime pas expérimenter. Vous privilégiez une attitude sensible plutôt qu'une honnêteté totale. Totalement désaccord. Je préfère être honnête à 100%. Vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à explorer. Alors, de nouvelles expériences, non, mais de nouveaux domaines de connaissances à explorer, oui. J'adore connaître plein de choses, expérimenter, enfin, pas expérimenter justement, mais connaître plein de choses et augmenter mes ressources au niveau de l'apprentissage. Je sais pas si c'est clair, purée, il est 1h du matin, genre. Et moi je suis là à faire mon MBTI en fait. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pis. Mais non mais guys, mais ça veut dire quoi ça? En fait je parle pas français ou quoi. C'est quoi mal en pis? Oh purée, mais j'allais voir leur toilette. De plus en plus mal. Ah ouais, je m'inquiète, je sais pas quand ça va de plus en plus mal. Vous appréciez davantage les passe-temps ou les activités solitaires qu'en groupe. Alors là, je vais mettre d'accord moyen. J'adore les activités solitaires. Mais pas trop longtemps, voyez-vous. C'est désagréable d'être tout le temps seul. Vous ne vous voyez pas exercer un métier d'écrivain ou de fiction. Désaccord un peu, parce que ça me dérangerait pas. Vous préconisez des décisions efficaces, même si cela implique de faire abstraction de certains aspects émotionnels. Ah, trop dur. En fait, de toute façon, quand le mental se mêle au cœur, de toute façon, c'est hyper délicat. Déjà, je décale ma lumière, que je vais finir aveugle, sinon à la fin du tournage. Décision. Je vais être quand même désaccord moins parce que je me soucie quand même des émotions des gens et des sentiments. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous laisser aller à la détente? Alors là, pas du tout. Moi, c'est limite si je me détends avant de faire les tâches. En cas de
alors vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui. Non, totalement désaccord. En fait, je m'en fiche de défendre mon point de vue. Moi, je suis plutôt du principe à dire ce que j'ai sur le cœur, et de ce que je sais. Si la personne en face de moi me contredit, et si c'est un truc où je suis sûre à 100% d'avoir raison, je le répète. Si la personne est toujours autant têtue, je laisse tomber. À la limite, je lui dis ok, t'as raison. Parce que, en fait, je sais que quand j'ai raison, je le fais que quand j'ai raison. Hein. Si je doute de moi et tout ça, je suis pas têtue et je vais pas me mettre en conflit avec quelqu'un. Mais si je suis sûre, franchement, je me prends pas à la tête. Je me dis ok, la personne juste. Elle veut rien savoir, elle veut pas apprendre quelque chose de nouveau, ou alors elle veut pas rectifier ce qu'elle pense sur le sujet. Et donc, du coup je me dis ok, bah c'est la personne en face de moi qui est dans l'ignorance, pas moi, donc je préfère laisser tomber et donner raison. Je me dis dans tous les cas ça change rien à moi et à ce que je sais, voyez-vous. Vous attendez généralement que les autres se présentent en premier lors des réunions sociales. Alors avant j'aurais dit oui, mais franchement maintenant je dirais non moyen. Me présenter en premier, c'est plus dérangeant pour moi. Votre humeur peut changer très rapidement. Ouais, quand même. Je dirais oui, un peu. Vous ne vous laissez pas facilement influencer par des arguments émotionnels. Non, 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 non. D'accord, totalement. Je me fais pas influencer déjà facilement. Mais alors par les émotions... Non, 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 je fais quand même attention. On dirait une psychorigide là, mais... Ok, les sentiments et les émotions c'est très important, il faut les prendre en considération et tout ça. Mais il y a les arguments émotionnels et il y a aussi les arguments de ce qui s'est passé. Par exemple, s'il y a un souci, bah j'ai envie qu'on m'explique le souci. Puis si la personne elle a des arguments en mode oui mais j'ai fait ça parce que j'étais triste ou autre, bah en fait c'est pas une raison, voyez-vous. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais je pense que c'est ça en fait. C'est justifier les choses par des arguments émotionnels et ça moi je suis pas d'accord en fait. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses à la dernière minute. Oui, totalement d'accord. Vous aimez débattre de dilemmes éthiques. Ah franchement, plus je grandis, plus j'ai la flemme de débattre sur des trucs en fait. Je dirais désaccord moyen. Vous préférez généralement être entouré que seul. Désaccord moins. Être entouré pour être entouré, ça m'intéresse pas. Clairement, je préfère être seule que d'être mal accompagnée comme on dit. Vous vous lassez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. On va prendre la définition. La vraie et bonne définition de théorique qui consiste en connaissance abstraite qui consiste en connaissance abstraite. Quel est le synonyme? Abstrait, fictif, imaginaire. Oh non mais vas-y. Ah ouais non. Dès que ça devient abstrait un peu, je dirais d'accord, moyen. Alors ce qui est très contradictoire parce que j'adore parler de tout ce qui est non visible, voyez-vous. Mais après il y a abstrait et abstrait. Pour moi ça c'est pas abstrait, c'est pas un sujet abstrait, les énergies, c'est concret. En cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous suivez généralement votre cœur. Non, 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 je suis les faits. Purée, mais on dirait que je suis pas du tout dans le sentimental. Mais attendez, je réfléchis, excusez-moi. En cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous suivez généralement votre cœur. Ça dépend. Je dirais désaccord moins. Imaginez
on vous trompe. Ah bah si t'écoutes ton cœur, tu l'aimes, tu restes avec. Mais si t'écoutes les faits, c'est qui t'a trompé, donc tu restes pas avec. Voyez-vous, il y a des circonstances qui font que les faits sont plus importants que les sentiments. Peut-être parce que je prends l'extrême aussi, donc je sais pas. Vous avez du mal à maintenir un horaire de travail ou d'études cohérent? Oui, totalement. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits? Totalement désaccord. Je me remets souvent en question. Vos amis vous décriraient comme étant enjoués et extravertis? Je dirais... D'accord, moyen. Ouais, ça se voit pas, mais... Alors maintenant, avec l'âge, je me calme. Mais fut un temps où j'étais assez extravertie, donc... Vous êtes attiré par diverses formes d'expression créative comme l'écriture? Oui, j'adore l'écriture. Vous fondez généralement vos choix sur des faits objectifs plutôt que sur des impressions émotionnelles. En fait, ça me saoule, genre les questions entre l'émotion et le mental, parce que en fait, ça dépend tellement des circonstances que je trouve ça trop... Je sais pas comment expliquer, mais en fait, ça dépend tellement des circonstances que c'est difficile. Là, d'y répondre comme ça. Vous fondez généralement vos choix sur des faits objectifs plutôt que sur des impressions émotionnelles. Ah, les impressions émotionnelles. Je vais mettre moyen désaccord. Vous aimez dresser une liste de choses à faire au quotidien? Je mettrai oui, un peu. Vous manquez rarement de confiance en vous? J'ai assez confiance en moi, mais c'est un juste milieu. Je vais dire oui, un peu. Vous évitez de passer des appels téléphoniques? Totalement d'accord. Ah, phobie, j'ai trop peur de ça. Je sais pas si vous avez peur aussi, mais moi j'ai tellement peur des appels. C'est horrible, ça me stresse. Je sais pas comment ça se fait, mais même quand je dois rappeler des gens et tout, ça m'a déjà arrivé des fois d'être malade. Je peux pas aller au travail, je dois appeler mon responsable. Je mets 2 heures. Non mais vraiment 2 heures. C'est pas une blague. Je suis tétanisée, je tourne en rond, c'est atroce. Vous aimez découvrir des idées et des points de vue qui ne vous sont pas familiers? Oui, j'aime parler avec les gens, savoir ce que eux y pensent. Oui, on va mettre d'accord. Il vous est facile de nouer des liens avec des personnes que vous venez de rencontrer? Totalement d'accord. Si vos projets sont interrompus, votre priorité absolue est de reprendre le cours de vos activités le plus rapidement possible? Non, j'aime. Si mes projets sont interrompus, j'aime prendre le temps, c'est important. Vous êtes encore préoccupé par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps? Désaccord moyen. Vous n'êtes pas très intéressé par les théories sur ce à quoi le monde pourrait ressembler à l'avenir? Non, vous n'êtes pas intéressé. Bah, je suis pas intéressée du tout. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez? Non, je mettrai des accords moyens. J'arrive à contrôler mes émotions. Lorsque vous prenez des décisions, vous vous souciez davantage de ce que peuvent ressentir les personnes concernées ou plutôt que de ce qui est le plus logique ou plus efficace? Je vais relire la question dans ma tête. Je me soucie des personnes d'abord, puis je viens à une décision logique et efficace. Mais je me soucie quand même des personnes qui sont face de moi. Enfin oui, c'est totalement normal. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanée qu'à des efforts organisés et cohérents? Totalement. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir? Pas du tout. Non mais mes chats ils sont à la toilette, c'est trop mignon. Vous aimeriez un travail qui vous demande de travailler seul la plupart du temps? Oui, 100% d'accord. Vous estimez que la réflexion sur des questions philosophiques abstraites est une perte de temps? Abstraite, encore une fois? Oui, pour moi c'est une perte de temps. Abstrait, ouais. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que par des lieux calmes et intimes? J'aime les deux, mais les
des solutions créatives plutôt que de suivre les étapes concrètes. Ah mais c'est tellement abstrait. En fait c'est un questionnaire hyper abstrait. Je me rends compte. Enfin c'est pas abstrait mais c'est très... J'ai l'impression que c'est tout ou rien, voyez-vous. Vous préférez les tâches qui nécessitent de trouver des solutions créatives plutôt que de suivre des étapes concrètes. Des solutions créatives? Mais comment ça des solutions créatives? Ah vas-y, entendre quoi par des solutions créatives? Je comprends pas. Je vais mettre neutre. Je comprends pas trop. Vous vous fiez davantage à votre intuition émotionnelle qu'à votre raisonnement logique. Ah ouais, intuition à fond, à fond, à fond. Vous avez du mal à respecter les délais. À fond, à fond, à fond. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. Mais oui, mais bien sûr. C'est quoi mon genre? Moi je suis une femme. Votre type de personnalité est amuseur. ESFP-A. Je vais vous lire ce que c'est, parce que même moi je connais pas. J'ai changé, avant j'étais ENFP et là je suis ESFP. En tant que SFP, vous êtes l'âme de la fête, apportant une énergie débordante à chaque pièce dans laquelle vous entrez. Votre joie de vivre est contagieuse et vous avez une capacité étonnante à transformer les moments les plus banals en aventures passionnantes. Vous vivez dans l'instant présent, accueillant chaque jour avec enthousiasme et un sens de l'émerveillement que les autres ne peuvent s'empêcher d'admirer. Of course. Votre charme et vos prouesses sociales sont vos super pouvoirs. Vous avez un talent naturel pour lire les gens et les situations, ce qui vous permet de vous adapter sans effort à tous les contextes sociaux. Cette flexibilité associée à votre vivacité d'esprit et à votre nature enjouée fait de vous un maître des conversations légères et des récits. Les gens sont attirés par votre chaleur et votre authenticité et s'ouvrent souvent à vous avec facilité surprenante. Et mais c'est vraiment ça. Alors sans me jeter des fleurs, bien évidemment on est humble, hein. Mais c'est vraiment ça. Ah bah vous voyez, je vous le disais, je suis extravertie, j'étais extravertie maintenant et maintenant j'ai l'impression que la balance se stabilise. Et je suis à 51%, donc je suis 1% de plus extravertie. Mais je suis dans la moyenne. J'ai craqué mon pouce, je sais pas si vous avez entendu. Intuitif et observateur. Ah, je suis à 66% observateur. Je pensais que je serais plus dans l'intuition. Mais il est vrai que j'observe beaucoup. Sensible et rationnel. Je suis à 58% sensible. En fait, j'ai vraiment l'impression par contre que je suis sur une moyenne. Parce que là, si je vous dis, il y a 51, 66, 58, 63, 61. Donc en fait, je suis vraiment sur l'équilibre de la balance. Je suis pas trop d'un côté et pas trop de l'autre. Donc je suis un peu plus sensible que rationnel et organisé et explorateur. Je suis à 63% explorateur et ça ne m'étonne pas du tout. Sûr de soi, agité, je suis à 61% sûr de moi. Bon, oui, en vrai, j'ai confiance, mais je suis raisonnable quoi, dans la façon d'avoir confiance en soi. Il faut savoir nos capacités et nos défauts entre guillemets. Mais faut toujours rester humble dans la vie. Toujours, 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 toujours. Un jour on a, le lendemain on peut ne plus avoir. Donc toujours rester humble, c'est important. Ok. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi votre MBTI. Ça serait hyper intéressant. Est-ce que c'est bien amuseur? Je vais mettre pourcentage de EN. Ah, c'est quoi déjà moi? ESFP. ESFP. Ok. 6%. Ok, alors le type de personnalité NFP est présent chez 8,1% de la population. ESFP représente